me semble louche. Quelle histoire? Ça la famille se réveille aujourd'hui. Veuillez me suivre, s'il vous plaît, à la salle d'interrogatoire. Madame la policière, monsieur Bérassin est sort. Vous n'avez plus à vous inquiéter. On se charge de la suite. C'est vrai? Merci à vous. Je pars pour un rapport. Occupez-vous bien de lui? Waouh! C'est vrai, je vais pas parler beaucoup de concentrer un max. Spectaculaire! Il ne mérite pas d'être là. Il a dû venir bien avant pour se défendre. Mais le policier m'a interdit d'intervenir ou je m'embarquerai avec toi, donc j'avais peur d'avoir des ennuis. Excuse-moi. C'est rien. Le motif dans l'histoire de ce policier. Oui, il fait accusateur et à travers pendant ce temps le vrai malfaiteur est en liberté. Il m'a dit la vérité depuis le début. Je m'en veux de m'être moqué de lui. Patron, l'heure est grave. Vous allez jamais le croire. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez le ciel, ma père. Je me sens si relaxée. Pourtant, je suis à côté de tout. Peut-être que c'est ça qui m'appelle. Il a fait quoi? Je suis sérieuse. C'est un danger public pour les citoyens de toutes les immédiatement ses fonctions. Je me demande quelle sera ma prochaine mission, car si elles sont toutes aussi marrantes, je risque de mourir de rire. Bon, je ferais mieux de rentrer au poste de police pour demander au patron. Toutes mes excuses pour vous avoir accusé à tort, mais maintenant je sais la vérité. Ces policiers, c'est fichu de nous. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur l'agent, je vous conseille de ne pas engager n'importe qui. Ah, c'était donc ça la pédale pour pouvoir freiner? Elle était sous mes pieds depuis le début. Mais moi, je pensais que c'était une autre pédale pour accélérer. Je n'engage pas n'importe qui. Je me suis basé sur son CV et son diplôme de policier. Pourquoi y a personne? Vous êtes en train de jouer à cache-cache ou quoi? Je vais vous trouver. C'est bon, je peux partir. Bien sûr, et pour vous excuser de ce malentendu, on vous versera de l'argent et un toit pour dormir. Vous l'avez bien mérité. Trouvé. On se refait un cache-cache? Tiens, quand on parle de nous, C'est nous ici. en policier, on ne peut plus de toi qui nous sort par les yeux. Oh, mais c'est le malfaiteur puant là qui... Comment on se retrouve, les amis? T'ignores ton supérieur. Tu te prends pour qui là? Allez, dans mon bureau. Ouais, trop cool, je vais avoir ma troisième mission. Anaïs, pourrais-tu accompagner ces jeunes gens à leur domicile? Mais je suis sans abri. Ne vous inquiétez pas. Anaïs va vous amener dans votre nouvelle maison. Au revoir à vous et portez-vous bien. Tu es renvoyé. Je ne veux plus te voir dans mes pattes, c'est clair? De toute façon, mon diplôme ainsi que mon CV étaient falsifiés. Je n'ai jamais fait un petit Quoi? Vous comptez me faire quoi ici? T'enfermer dans une cellule. Par ta faute, tu as mis en danger la vie. Je suis... J'étais invisible tous les midis. J'étais assis seule sur un banc pour manger. Et un jour, Maxime est venu vers moi. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Je peux m'asseoir à côté de toi pour t'apporter de la compagnie. Je lui ai dit oui. Et depuis ce jour, on est devenus inséparables. J'avais toujours très peur qu'il soit mort. Non, non, c'est pas possible, il est encore vivant. Hugo, reviens, je t'en prie. Je suis sûre qu'il aurait voulu qu'on soit tous ensemble pour surmonter cette douleur. Ressentez plus de sensations, PS. Il est temps de vivre plus de sensations. Hop là. Maman, les castés, je suis désolée. J'avais failli croire qu'il soit vivant. Crois-moi, tu n'es pas le seul à ne pas y croire. Mais c'est bien la réalité. Mon fils est mort. Notre fils, tu veux dire. J'aurais tellement voulu le voir grandir. Quelle injustice. Je comprends les sentiments à chacun. Mais on peut bien y faire. La voiture était là, au mauvais moment. Il n'a pas eu de chance, ce pauvre petit. J'ai eu très peu d'occasion de pouvoir lui parler, mais une chose est sûre. Il avait la joie de vivre. Et je n'oublierai jamais son sourire. Je suis sûr aussi que de là où il est, il parle pour nous tous. Tu es un oncle remarquable. Maxime devait énormément. Tu as raison. Dans sa mémoire, on doit garder le souvenir. Garde le sourire. Je entends Maxime parler. Qu'est-ce qu'il aurait voulu qu'on comprenne de l'avant. Mon fils, si tu nous entends, on t'aime fort. Et je te fais la promesse qu'un jour on sera de nouveau ensemble.
Oui, enfin, on compte pas mourir aussitôt, t'en fais pas, Maxime. Très drôle, Vincent. Bon, et n'oubliez pas, le gros Maxime, on ne jamais crever mon eau. Maman, c'est toi qui choisis en premier. Tu voudrais manger un poulet? Attention, ton choix spécial. Non, je déconne. Voyons ton vocabulaire, Hugo. Sinon, oui, c'est ça, le poulet. Préféré, je le sais pourquoi. Ah, mais oui. Non, en fait, j'avais complètement oublié. Et on va à toi. Tout comme toi, tu perdais la boule. J'ai des choses à penser en ce moment, tu vois. Mon Hugo. Calme-toi, écoute. J'essaie de faire de mon mieux à te changer d'idée. Merci, maman. Mais il me manque. Je pense sans cesse à lui. Arrête de crier comme ça. La faute que j'étais là et t'es bien. J'en suis désolée. Non, maman. Regarde avoir la Je viens de voir Maxime. Maxime? Impossible. Il est tout à toi. Vas-y, crache le morceau. Dis qu'il est mort. Ne me fais pas ça. Tu me prends pour un fou. Pourtant, je viens de le voir derrière moi, je te le jure, maman. Je n'ai aucune explication possible. C'est une façon à toi d'essayer de comprendre. Et c'est tout à fait normal que tu fasses comme tu étais très proche avec lui. Tout ça, c'est dans ta tête. Une J'ai plus faim. J'avais déjà avant de commencer le boulot. Oui, fais donc. Tu restes à la maison. Tu n'es pas obligé d'aller travailler, tu sais. En attendant, je vais te prendre un rendez-vous avec une psychologue pour aujourd'hui. Ok. Oh, j'ai besoin d'un psy, elle me prend pour un fou, quoi. Mais pour ton bien, ne m'en Mais c'est fais pas. bon, j'ai enfin réussi cette galère. Si seulement j'étais avec lui ce jour-là, eh bien, peut-être qu'il serait encore en vie. C'est de ma faute. Tu n'es pas content de me voir? Tu es sous le choc, n'est-ce pas? Et tu te poses des questions comme est-ce que je suis en vie ou bien pourquoi il est devenu vivant? Maxime? C'est vraiment toi? À ton avis? Arrête de faire ça! J'ai assez de t'avoir perdu alors. Sors de ma tête. Reste. Je l'ai créé de ma propre imagination. Tu n'es pas. Elle est bien bonne celle-là. Je suis un fantôme et tu es le seul à pouvoir m'aider. Assez, je n'en peux plus, sors de ma tête. Hugo, la psychologue a pu te prendre tout de suite, alors on y va. Je vais te déposer là-bas par contre, car je ne pourrai pas rester. Je dois aller voir tes grands-parents. Ta mamie est malade. Maman, regarde. Maxime est juste là, tu le vois pas? Ça sera. Tu es le seul à me voir. Il n'y a personne, César. On n'est rien que tous les deux. Non, arrête de mentir. Il est juste là en face. Elle ne peut ni me voir ni m'entendre. Tu es le seul. Je dois te le répéter combien de fois? César, te voir dans un état pareil me fait de la peine. Promis, je vais tout faire pour t'aider à guérir. Je t'attends dans la voiture. Tu vas finir par me rendre fou. C'est ça. Disparais et ne reviens jamais. Hugo! J'arrive, maman. Ta maman m'a tout raconté. C'est vrai que tu vois ton meilleur ami mort? Oui, aujourd'hui. Pourquoi? Vous le savez? Mon garçon, c'est tout à fait normal, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu viens de perdre un être cher à tes yeux. Il va te falloir du temps pour que tu te remettes. Ah! Arrête de me faire peur à disparaître et à réapparaître. Tu fais ça à longueur de temps. Ta réaction est épique à chaque fois. Il est à côté de toi en ce moment? Il est juste en face de moi. Ah, là, il a redisparu. Dis-moi, le jour de son accident. Je vais voir. Putain, il va toujours me faire flipper ce mec. En plus, ça ne serait jamais arrivé si j'étais avec lui. Je n'y ai plus rien. Tu n'as pas de chance pour tout parler. Les accidents peuvent tous arriver là tous les jours. Vous avez sûrement raison. Alors ne te mentis pas, d'accord? Merci de me remonter le moral. Tu sais, tu peux tout me dire. Nos conversations ne sortira pas de cette pièce. Ah, je suis désolée, mais il est déjà l'heure. Je vais devoir y aller avant d'être en retard à mon travail. Travaille dans quoi? Je suis caissier. J'ai pas trop envie de vous déranger, mais pouvez-vous me déposer à mon lieu de travail? Pas de soucis, si je te rends service. Merci pour tout. À bientôt, mon garçon. Oui, à bientôt. Et encore merci d'avoir pu me déposer. Elle est trop gentille.
Hugo, tu travailles ici? Quoi? Je suis même pas dans le travail, mais c'est du harcèlement. En tant que fantôme, je pense pas qu'on peut appeler ça du harcèlement. N'essaye pas de me déranger pendant mon travail. Si tu veux rester, c'est d'accord. Mais à une seule condition, tu regardes. Ok. Et tu comptes m'aider à aller au paradis sinon? On en parlera après, tu veux ça? J'ai que 2 heures à faire aujourd'hui. Oh, Voilà, monsieur. Désolée de vous embêter avant la fermeture. oh, ce n'est rien, vous en faites pas. Posez vos articles sur le papier blanc, s'il vous plaît. Ah, excusez-moi. Parfois, je suis ailleurs. La grosse cruche, tu nous fais chier. Karma, tu saoules. Pardon, mais vous vous prenez pour qui, en fait? J'étais dans mes pensées, ce n'était pas pour vous. Si vous le dites. J'ai une carte. Ouais. Allez-y, insérez votre carte dans le lecteur. Ah, je m'envole. Parfait, allez, votre sac de course. Merci. Elle est trop moche avec ses fringues. Aucun style, cette pauvre cruche. Pars d'ici, tu m'énerves. Quel manque de respect, hein. Et dire que des gens comme vous ont du travail. C'est honteux. Non, c'est pas ce que vous croyez. Tu l'as fait fuir. C'est pas un jeu, il s'agit de mon propre travail. Tout ça ne serait jamais arrivé si tu n'étais pas là. Tu me hantes, tu comprends? C'est déjà assez difficile de faire mon deuil. Et te voir me fait du mal, car au fond, tu n'as pas de propre existence. Stop. Je t'arrête tout de suite. C'est grâce à la casquette que je t'ai offerte, ton ailier. C'est bien pour cela que tu es le seul à me voir. Je te l'assure que je suis bien réel. Tu n'as aucune habitation. Toute la matinée, j'ai voulu te le dire. Mais tu n'en as pris qu'à ta tête. Hugo, je t'en supplie, s'il te plaît, aide-moi à trouver mon assassin. C'est la seule chose qui me retient dans ce monde et qui m'empêche d'aller au paradis. On t'a assassiné? C'était pas un accident de voiture? On m'a bien assassiné. Et l'assassin se trouve parmi les personnes qui étaient présentes au cimetière. J'ai pas eu le temps de voir qui c'était. Je me souviens juste que l'accident était voulu. C'était fait exprès pour que je meure. T'en es sûr? Car les personnes présentes au cimetière sont tes parents, ton oncle et le gérant de la bibliothèque de Brookhaven. Pourquoi l'un d'eux te voudrait du mal? Je t'explique tout. Le gérant de la bibliothèque, il y a énormément de livres que je n'ai pas vendus, car je les ai perdus. C'est considéré comme volé, tu vois. Il était très énervé, il en a parlé à mes parents, sauf que mes parents ont refusé de payer les livres que j'avais perdus. Pour mon oncle, il m'a toujours détesté. Il m'insultait et traitait de tous les noms si je me tenais pas à carreau. À plusieurs reprises, il n'arrêtait pas de me considérer comme un bon à rien. Et il me disait même, tu n'auras jamais de travail. Bon, cette vidéo est terminée. Ma mère, Ciao.